La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. Il faut croire à l'existence des anges que Dieu a créés de lumière. Ils sont doués de raison et dotés de la faculté de choisir, mais ils ne choisissent que l'obéissance à Dieu et son adoration continuelle. Ils sont tous des musulmans pieux, des saints que Dieu a préservés des péchés. Ainsi, ils exécutent en toute obéissance les ordres de Dieu sans jamais lui désobéir. Ils ne mangent pas et ne boivent pas. Ils ne dorment pas, ils ne se fatiguent pas, ils ne se marient pas, ils ne se reproduisent pas. Ils ne sont ni mâles ni femelles. Ils sont de degrés et de grades différentes. Ils habitent les cieux. Le ciel est rempli d'anges. Les anges sont ailés dans leur véritable aspect. Ils ont tous des ailes, 2, 4 ou plus. Il se peut qu'un ange prenne l'apparence d'un homme sans les orifices inférieurs, postérieurs et antérieurs, car ils ne sont pas des vrais hommes. Ils ne prennent pas l'apparence d'une femme. Ils peuvent aussi prendre l'apparence d'un oiseau, d'un cheval, d'un chameau, mais ils ne prennent jamais l'apparence d'un serpent, d'une araignée, d'un chien, d'un porc ou d'un singe, par exemple. Une fois, Jibril est apparu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était à la Mecque sur la montagne de Ajiyad. En prenant l'apparence d'un homme, Jibril lui a dit alors « Demande à ton Seigneur l'autorisation de me voir sous ma forme réelle. » Alors le prophète a demandé à son Seigneur de lui montrer Jibril sous sa forme d'origine et Jibril lui est apparu à ce moment-là et a couvert ce qui se trouve entre l'Est et l'Ouest. C'est alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est évanoui. Jibril a alors repris une forme humaine, il a tenu le prophète et l'a serré contre lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a repris conscience et lui a dit ce qui signifie « Ô Jibril, je n'avais pas pensé que Allah Ta'ala avait créé un être sous cette forme. » Il lui a répondu « Allah Ta'ala m'a créé avec 600 ailes et je n'en ai ouvert que 2. » Allahu Akbar. Le meilleur de tous les anges est Jibril, Gabriel, qui, sur ordre de Dieu, transmit la révélation au prophète. Il est aussi appelé le Saint-Esprit, mais n'est pas un associé de Dieu, comme certains l'ont considéré à tort. Les anges sont plus nombreux que les autres créatures, et chacun d'eux accomplit une ou plusieurs fonctions. Parmi eux, citons Mikaïl, Israfil, les porteurs du trône, Azraïl, Harut, Marut, Malik, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Rata'il, Ridwan. Il existe dans le 7e ciel, exactement à la verticale de la Kaaba, une maison honorée pour les anges appelée Al-Baytul Ma'mour, ce qui signifie la demeure peuplée. Chaque jour, 70 000 anges prient dedans et repartent pour ne plus jamais y retourner. Il n'y a que Dieu qui connaît le nombre des anges exact. Même Jibril, qui est le chef des anges, ne sait pas le nombre des anges exact. Malgré tout cela, les anges ne sont pas les meilleurs des créatures d'Allah. Les prophètes, alayhimus salatu wassalam, sont les meilleurs de la créature. Mais les anges ont un degré honoré selon le jugement d'Allah Ta'ala. Ainsi, celui qui les insulte devient mécréant. Que Allah Ta'ala nous en préserve. Allah Ta'ala dit ce qui signifie celui qui est l'ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Jibril et de Mikaïl, alors certes, Allah a maudit les mécréants. Enfin, je demande à Allah de nous accorder la bonne intention, la bonne compréhension, d'augmenter notre science de religion. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.